La Russie a déclaré que les frappes lancées par voie terrestre, maritime et aérienne visaient des installations énergétiques, de commandement militaire et de communication en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a affirmé que tous les objets ciblés avaient été touchés et que l'objectif des frappes avait été atteint. En cas de poursuite des tentatives d'attaque terroristes sur notre territoire, les réponses de la Russie seront sévères et correspondront par leur ampleur au niveau des menaces créées pour la Fédération de Russie. Personne ne doit en douter. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré lundi que des sources non officielles l'avaient averti que le Bélarus pourrait lui aussi subir une attaque ukrainienne et a utilisé cette menace pour justifier une invitation afin qu'au moins 1 millier de soldats russes supplémentaires viennent sur le territoire biélorusse. Mais l'Ukraine n'a exprimé aucune intention d'attaquer la Biélorussie. Ce mardi, Vladimir Poutine rencontrera le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a averti que la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia était toujours tendue. Raphaël Grossi veut créer une zone démilitarisée autour de la centrale. Elle continue d'être frappée par des tirs d'artillerie dont les deux parties se renvoient la responsabilité. La centrale se trouve sur un territoire qui, selon Moscou, est désormais russe, mais continue d'être exploité par un groupe d'employés russes et ukrainiens.